À la une de l'actualité ce matin, plus de 20 millions de Burkinabés, les résultats du recensement général de la population a donné son verdict ce 22 décembre. Quelles sont les caractéristiques de ces résultats? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, les potentialités de la région de l'Est mises en valeur à l'occasion d'une foire régionale de l'agriculture. Des journées promotionnelles qui permettent aussi de faire des provisions à l'orée des fêtes. Comme vous le verrez dans cette édition en Centrafrique, les élections de dimanche prochain se tiendront-elles à bonne date? Le président Touadéra appelle à cesser les violences et le gouvernement tient à passer en force pour la tenue du scrutin. Bonjour et ravi de vous retrouver. Ils étaient attendus, ils sont désormais disponibles. Les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso ont été rendus publics ce matin par l'Institut national des statistiques et de la démographie. Et le chiffre du jour, c'est 2 487 979 qui représente la population du Burkina selon ce recensement. Le Premier ministre Christophe Dabiré a assisté à la publication des résultats préliminaires. Quelles sont les caractéristiques de ce résultat? La réponse avec Vincent Tiendabego. Combien y a-t-il d'habitants au Burkina Faso? Le 5e recensement général de la population et de l'habitation livre ses résultats. Ainsi, en 2019, la population du Burkina Faso est de 20 487 979 habitants, soit presque 20 millions et demi de personnes. Les femmes restent les plus nombreuses et représentent 51,7% de cette population contre 48,3% pour les hommes. C'est une population majoritairement jeune, comme l'indique la pyramide des âges. Les Burkinabés vivent beaucoup plus en milieu rural, plus de 15 millions d'habitants, soit 73,7% de la population, même si les villes sont de plus en plus peuplées et concentrent donc plus d'un quart des Burkinabés. Ouagadougou frôle les 2 500 000 habitants, 900 000 pour Bobo-Dioulasso. Ces résultats sont communiqués par le directeur général de l'INSD et le chef de gouvernement a pris note des défis que pose cette population. Il y a des indicateurs extrêmement importants qui montrent que nos politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. Nous avons réussi à organiser cette 5e opération de recensement général. Nous allons profiter de l'occasion pour exploiter au mieux l'ensemble des données préliminaires qui nous ont été proposées par l'INSD pour pouvoir élaborer de façon conséquente le nouveau référentiel de développement économique et social de notre pays que nous sommes en train de mettre en place à la suite de l'élection du président du Faso. Il s'agit là de résultats préliminaires du 5e RGPH réalisé en novembre et décembre 2019. Et l'INSD devra poursuivre le traitement de ces données pour des résultats définitifs qui donnent plus de précision au moindre détail. Le Premier ministre salue le travail abattu et salue également l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA, pour la réalisation de ce recensement. Vous l'aurez rectifié, plus de 20 487 979 personnes au Burkina Faso selon le recensement général de la population et de l'habitat. Les résultats qui sont publiés ce 22 décembre. Autre actualité dans ce journal, le maire de Ouagadougou en tournée dans les services de la ville. Armand Bewende s'est rendu à l'archevêché, à la Fédération des églises et missions évangéliques et à la compagnie républicaine de sécurité CRS pour ses visites. Armand Bewende et sa délégation, notamment la délégation du conseil municipal qui l'accompagnait, ont pu rendre hommage aux hommes de terrain et apprécier le professionnalisme mais aussi l'efficacité. Rasmane Zoundi, Oumou Sissé.
Merci et encore merci. C'est le mot-clé de la visite du maire de la commune de Ouagadougou aux différentes personnalités ce lundi 21 décembre. À l'archevêché comme à la Fédération des églises et missions évangéliques ou encore à la Compagnie républicaine de sécurité, ce sont des messages de gratitude de la mairie de Ouagadougou. Une gratitude pour le rôle capital joué par ces institutions courant l'année 2020. Nous sortons d'une année assez éprouvante, mais ces différents corps sociaux se sont dressés comme un seul homme pour contribuer à ce que cette pandémie puisse être contenue. Une visite qualifiée de traditionnelle, mais qui garde toute son importance. C'est une très bonne tradition. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'année écoulée. Cela a été ce que cela a été. Et nous venons de terminer par des élections pacifiées, finalement acceptées par tous. C'est un don du Très-Haut. Quand vous travaillez sur le terrain et que la première autorité passe vous dire bonjour et vous encourage, c'est que vraiment on ne peut qu'en être très fier. Et cela nous galvanise davantage. Et je pense que ça va vraiment booster les choses au niveau du groupe CRS. Cette tournée d'hommage du conseil municipal de Ouagadougou entre dans le cadre des festivités de fin d'année. Elle devra s'étendre à d'autres institutions partenaires de la commune de Ouagadougou. Le Centre pour le dialogue humanitaire et l'Union européenne ont procédé la semaine dernière à la validation technique de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina. La rencontre a permis de valider techniquement la stratégie qui doit passer par d'autres étapes avant d'être intégrée officiellement dans les politiques publiques au Burkina Faso. Rasmane Zoundi et Solange Guigman pour les détails. C'est un déjeuner de presse initié par le Centre pour le dialogue humanitaire dans le cadre du projet La Voix des jeunes du Sahel phase 2. L'objectif est de présenter le document provisoire de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. L'idée, c'est d'abord que les uns les autres, que tous les partenaires qui interviennent en matière de jeunesse, en matière d'employabilité des jeunes au Burkina Faso puissent savoir que désormais il y a un cadre réglementaire dans lequel nous devons tous opérer, et je pense que de là effectivement viendront des solutions donc liées donc à la mobilisation des ressources. Les partenaires, les jeunes, les cadres du ministère, chacun a contribué, chacun a donné son point de vue, et c'est ça qui était l'objectif de la stratégie. On a voulu une stratégie participative. Il ne faut pas élaborer une stratégie et soumettre à des jeunes qui ne sont pas partie prenante. Et dans le processus, les jeunes de toutes les régions ont pris part à l'élaboration de cette stratégie. L'ambition de cette stratégie, c'est qu'à l'horizon 2025, le Burkina Faso dispose d'une jeunesse entreprenante, porteuse d'innovation, créatrice d'emplois et de richesses au service d'un développement socio-économique. Près de 3 millions de jeunes seront touchés à travers 4 axes principaux. Les accompagner en les formant sur la gestion de l'entreprise, les accompagner par rapport au financement de l'entreprise, les accompagner pour qu'ils comprennent l'environnement entrepreneurial. L'objectif, c'est de créer à la fin comme un écosystème entrepreneurial permettant aux jeunes, une fois qu'ils vont à l'entrepreneuriat, qu'ils puissent effectivement réussir. Estimé à un coût global de 5 milliards 695 millions de francs CFA pour sa mise en œuvre, cette stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, dont l'élaboration a été financée par le Centre pour le dialogue humanitaire avec l'appui de l'Union européenne, va s'étendre sur 5 ans et est assortie d'un plan d'action opérationnel triennal. Pendant ce temps, le taux de pauvreté reste très élevé en milieu rural. Pour changer la donne, la Maison de l'entreprise du Burkina Faso a décidé de professionnaliser des micro-entreprises rurales de 6 provinces de la région de la boucle du Mouhoun. Elle a recruté des gestionnaires de centres de ressources en entrepreneuriat rural pour venir en aide aux initiateurs d'entreprises et de projets innovants. Ces gestionnaires viennent d'être présentés aux autorités de la province ce 21 décembre en présence de Karim Ouedraogo.
Au nom des 6 gestionnaires de centres de ressources en entrepreneuriat rural prêtent serment devant les autorités. Ils auront pour mission de booster l'économie rurale des populations des 6 provinces de la Boucoute du Mouhoun par leurs conseils. Nous agirons avec responsabilité et professionnalisme dans toutes nos relations avec les micro-entrepreneurs ruraux, nos collègues, les personnes ressources et tout autre partenaire du centre. Nous nous conformerons aux lois et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux règles de la profession. Les potentialités agro-silvo-pastorales sont importantes dans la région de la Boucoute du Mouhoun, mais le taux de pauvreté de la population reste très élevé. À travers ces gestionnaires, la maison de l'entreprise du Burkina Faso et le projet d'appui à la promotion des filières agricoles veulent trouver une solution. Aujourd'hui, les micro-entreprises ont certains besoins qu'ils n'arrivent pas à avoir directement sur le terrain. Donc nous avons désormais des gestionnaires qui doivent être à proximité de ces micro-entreprises-là, de sorte à pouvoir les accompagner, à faciliter l'accès à leur financement, faciliter l'accès au marché et aussi faciliter l'accès aux capacités, aux compétences techniques. C'est de travailler réellement, véritablement avec les producteurs, les promoteurs de micro-entreprises pour la relance de l'économie dans notre région. Après Dédougou, la maison de l'entreprise du Burkina Faso continue la série d'introduction des gestionnaires de centres de ressources en entrepreneuriat rural dans les autres régions du pays. Et dans la région de l'Est du Burkina Faso, la Chambre régionale d'agriculture organise une deuxième édition de ses journées promotionnelles, une foire destinée à la promotion des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques de la région. Durant 3 jours, plus d'une centaine de participants vont présenter leurs produits afin de saisir des opportunités d'affaires. Aruna Mari. La deuxième édition de la foire des produits agro-silvopastoraux et halieutiques de l'Est ouvre ses portes à la place des martyrs de Fadangourma. Une deuxième édition avec toujours la même ambition, offrir aux acteurs de cette filière un marché de choix et de proximité. C'est un projet porté par la Chambre régionale d'agriculture de l'Est avec l'appui de ses partenaires. Quand on parle de foire, c'est aussi des affaires. Donc on veut que vraiment les producteurs viennent faire des affaires pendant cette foire. C'est une opportunité qui est offerte aux producteurs, aux transformateurs de ces produits, de se faire connaître, de tisser des relations. Et en faisant le tour des stands, nous avons vu beaucoup de produits qui sont exposés, et des produits bio surtout. Le représentant du ministre en charge de l'agriculture plaide pour une institutionnalisation de cette vitrine d'échange et de promotion des produits locaux. Cette deuxième édition en chiffres, c'est une centaine de stands mis à la disposition de plus de 120 exposants des 5 provinces de la région. La foire ouvre aussi son espace aux technologies innovantes pour le secteur agricole. Les drones peuvent être utiles dans plusieurs domaines, le transport, la sécurité, l'exploration des mines. En plus de ça, la rapidité dans les questions de traitement phytosanitaire. Donc c'est tout à fait exact que c'est des outils vraiment qui sont très bien pour en tout cas aider l'homme. En marge de cette deuxième édition, les récompenses sont prévues pour les meilleurs exposants afin de stimuler les différentes filières, maillons essentiels pour l'émergence de l'économie locale. Éducation à présent, le village de Konki-Ipala aura bientôt un CEG, un collège d'enseignement général. La pose de la première pierre de l'infrastructure est intervenue ce 19 décembre 2020. C'est l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté qui est à l'origine du projet. Il va coûter 15 millions de francs CFA au porteur du projet. Oumou Sissé. Après la construction de cette école primaire de 3 classes, l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté à BED va plus loin à Konki-Ipala. Dans 3 mois, un nouveau CEG viendra booster l'offre éducative dans cette commune rurale située à quelques encablures de Ouagadougou au bonheur des autorités locales. Lorsque on travaille avec des enfants, ils gagnent les certificats, après on les retrouve dans la rue parce qu'il n'y a pas de CEG, ça fait vraiment mal. Et ce projet, ça va résorber un temps soit peu et aider les enfants
à ne pas se retrouver dans la rue parce que leur place, c'est dans les classes. Je profite de l'occasion pour saluer, pour remercier infiniment ABED International et ses partenaires, M. Idrissa Ouedraogo, qui a fait un grand effort. Il a servi à Komki Ipala, il n'a pas oublié Komki. Voilà qu'il est là, voilà qu'il contribue au renforcement de l'éducation dans la commune. Faciliter l'accès à l'école aux enfants du Burkina, voilà l'objectif qui guide ABED International. Idrissa Omer Ouedraogo et ses partenaires ont fait un constat, il fallait agir. Nous avons remarqué qu'après avoir construit 3 salles de classe, le besoin est énorme. Il y a le besoin qui s'exprime et le besoin de construire d'autres classes de la 6e, la 3e, la 4e. Alors le poste primaire, c'est aussi un autre besoin pour nous. Donc on s'est dit aussi de concert avec les partenaires sur place qu'il y aura cette possibilité de pouvoir le faire parce que le besoin est énorme. L'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté n'est pas à sa première. Cette dernière fera la 10e école construite au Burkina Faso. Elle intervient également au Bénin, mais son fondateur est basé en Allemagne. La recherche de la paix et de la cohésion sociale passe aussi par la musique. Le collectif des artistes de Dori et de Ouagadougou l'ont exprimé à travers un concept paroles croisées, chantons pour la paix dans le Sahel. Selon le concepteur du projet, le projet vise à contribuer au retour de la paix. L'ambiance avec Pinidi Nyamo sur place à Dori. La tolérance, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble malgré les différences sont chantés ici à Dori dans les différents dialectes par ce collectif des artistes de Dori et Ouagadougou. Nous sommes à la 3e édition, paroles croisées, chantons pour la paix au Sahel. Un concept qui vise à contribuer au retour de la paix au Sahel, selon le promoteur. En fait, ce projet Paroles croisées, c'est essentiellement sur la lutte contre l'extrémisme violent et puis la radicalisation. Et voilà pourquoi j'ai choisi 3 régions du Burkina fortement impactées par ce phénomène d'attaque que nous ne maîtrisons pas. Et vous avez vu dans les chansons, les chansons aussi bien en Soraï, en Tamashek, en Fulfulde. Pour cette région-là, toutes ces langues sont utilisées afin que chacun puisse comprendre le message de la question de la tolérance et du vivre ensemble. La paix et la cohésion sociale tant recherchée au Sahel ne laissent personne indifférente selon les autorités qui ont fait le déplacement. Que des jeunes s'unissent avec une telle initiative, nous pouvons que saluer cela. Et c'est dans ce terrain d'accompagnement que le haut-commissaire de la programme du Sénat m'a chargé de les représenter à ce spectacle pour encourager ces jeunes-là pour la culture de la paix dans notre région. Il n'y a pas mieux que la culture pour transmettre des messages aussi forts à un public aussi varié. Le concept Paroles croisées est créé depuis 2018 par Alain Emma. Son but, donner de la voix et semer la graine de cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Et puis le palais du roi de Zungurantenga, Dima du Zungurantenga, donc a refusé du monde ce week-end. Et pour cause, c'était le moment choisi par Naba Gigmpolé pour dire merci à Dieu et au monde des ancêtres et leur encore confier l'avenir du royaume et de ses sujets. C'est le Nabasga, un rituel, mais aussi une fête coutumière. Et au palais royal de Tenkodogo, c'est chaque dernier vendredi du mois de décembre. Sacrifices, réjouissances et activités culturelles et sportives ont été les faits marquants de cette cérémonie. Konsoum Koulibaly, Tanga Robert Kafando. Une année s'est écoulée sur Grand-Tenga et le dimanche est reconnaissant à Dieu et aux membres des ancêtres pour la bonne pluviométrie et la protection dont a bénéficié le royaume. Le Nabaska du roi de Tenkodogo, c'est d'abord le rituel des sacrifices, un hommage rendu aux dévanciers et aux prédécesseurs au trône. Puis vient le deuxième jour, les salutations. Canton par canton, village par village, la population du royaume viennent prêter allégeance et communier avec le Dima avant d'entamer la nouvelle année que le roi place sous la protection de Dieu et des membres des ancêtres. Yahanam pour moins barka. Nous avons quand on dit non. Yahanam pour
yabnan barka tengan barka inkiri barka turendi. Le Nabaska, c'est un moment pour dire merci à Dieu pour les récoltes. C'est dire également merci aux membres des ancêtres et les demander d'accepter nos offrandes afin de consolider l'amour, la paix et l'entente dans le royaume. Comme le faisaient les ancêtres, ces rituels sont adressés aux devanciers avant que nous puissions consommer de nouvelles récoltes. Le Nabaska est l'une des grandes occasions de rassemblement dans le Zungantenga, une mobilisation autour de prestations d'artistes, de courses cyclistes et de la finale de la coupe et autres activités qui ont bouclé la fête coutumière du roi de Tchenkoudou. Et je le disais en titre, en Centrafrique, le président Ange Touadéra appelle à cesser les violences à l'approche des élections. Cette semaine, le gouvernement centrafricain veut passer en forcing pour la tenue effective du scrutin. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra appelle la population à se rendre aux urnes dimanche prochain à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Un double scrutin qui se prépare alors que la situation est très tendue après les accusations du gouvernement d'une tentative de coup d'État orchestrée par François Bozizé. Ce que nous déplorons, c'est que nous condamnons, c'est que les gens, au lieu de rentrer dans le processus pour que nous puissions avoir la paix, rentrer dans l'encadre démocratique, maintenant que nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel, on doit maintenir cet ordre-là pour la démocratie dans le pays. Malheureusement, certains sont engagés dans des voies de violence et que le peuple condamne et que nous condamnons. Je vois partout, les gens font la queue pour retirer leur carte, et ce qui démontre leur engagement, leur volonté à aller aux élections. Malgré le climat et la menace, le gouvernement fait le forcing pour que cette double élection puisse se tenir. Le matériel électoral est en cours d'installation dans les bureaux de vote. La distribution des cartes d'électeurs s'effectue dans les principales villes. Et les forces de sécurité internationales ont été déployées dans le pays pour contrer de nouvelles offensives de groupes armés. Et puis donc, revue de presse de cette édition, la situation politique en République centrafricaine intéresse les parutions du jour. À quelques jours du double scrutin présidentiel et législatif prévu le 27 décembre prochain, des affrontements entre groupes armés et forces loyalistes sont signalés. La situation est analysée et commentée par les journaux. La revue de presse est signée Sekou Zongo. La situation politique en Centrafrique, c'est le sujet traité dans la revue de presse du jour. Mais que se passe-t-il en Centrafrique? Question légitime quand on connaît l'histoire politique tumultueuse de ce pays de l'Afrique du Centre. Abdoulaye Balboni de Sidouaya s'intéresse à la question dans la rubrique Trait de plume du journal. Des groupes armés qui se mettent ensemble à la veille du double scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre, suivi d'affrontements entre groupes armés et forces loyalistes. Visiblement, il faut craindre le pire, analyse mon confrère. Mais qui en veut tant à ce pays longtemps déchiré par la guerre? Pour le pouvoir en place, l'instigateur n'est autre que l'ex-président François Bozizé. C'est donc la marque de fabrique d'un rancunier qui ne digère toujours pas son éviction du pouvoir en 2013, commente le journal de tous les Burkinabés. Cependant, remarque le journal, la Centrafrique et ses amis ont saigné pour l'organisation de cette élection et n'entendent pas se laisser ravir la vedette par une milice. Autant dire que les carottes sont cuites pour Bozizé, se convainc mon confrère. Autre journal, même sujet commenté. L'histoire serait-elle en train de bégayer dans l'ex-Ubangui-Chari? Se questionne aujourd'hui au Faso. Bégaiement, oui, mais le pays de Bokassa semble cette fois-ci décidé d'en découdre et d'en finir avec les velléités putschistes
Identité remarquable de personnes politiques en perte de vitesse, écrit l'éditorialiste d'Aujourd'hui au Faso. Et pour tenir, le pays ouvre ses portes à des soldats rwandais et russes, ce qui laisse dire Aujourd'hui au Faso, Faustin Archange Touadéra fait bégayer l'histoire et emboîte le pas de son dévancier Patassé. Patassé, qui avait déroulé le tapis aux miliciens congolais, a laissé des souvenirs douloureux, rappelle le journal, qui espère que Touadéra saura, lui, tirer leçon de la mésaventure vécue par le peuple centrafricain. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. L'information continue à partir de 14h en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.